Shalom Bacha, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. Une fois, j'ai commencé à réfléchir, c'est quoi la meilleure mitzvah que j'ai fait dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Quelque chose en quoi je peux me vanter. Ah, j'ai fait une telle et telle mitzvah. Alors, je commençais à réfléchir. Et j'ai commencé à essayer de tracer toute ma vie. J'ai fait ça, j'ai fait une yeshiva là, j'ai reçu les gens, j'ai fait des cours là, j'ai voyagé. Mais vous savez, après je me suis rappelé que Rav Béchitrit, que Hachem repose l'âme de sa femme la rabbinite en paix. Et je me suis dit, lui aussi, il donne des cours de Torah non-stop, jour après jour. Et en plus, même maintenant que il vient de perdre sa femme, il vient de perdre sa femme, et dans le chagrin, dans le deuil où ce qu'il est, quand même, voilà, il donne encore des cours, et encore, il continue. Donc c'est pas ça la plus belle chose que c'est. C'est vrai, tous les cours de Torah que j'ai fait, tous les voyages que j'ai fait, mais c'est pas ça il faut que je me rappelle de quelque chose de beau que j'ai fait. Jusqu'à que je me suis rappelé, un jour, c'était le jour de Kippour, et cette histoire-là, je la raconte pour la mémoire de la rabbinite Béchitrit, qu'elle est encore dans le mois, que Dieu repose son âme en paix. Je me suis rappelé que le jour de Kippour, il y a à peine on a terminé Kippour, j'avais faim comme tout le monde. Maintenant, je vais rentrer chez moi à la maison. C'était les débuts de la yeshiva de Lyon. J'avais peut-être 35, 36 ans, 37 ans, je peux pas, j'étais encore jeune, j'avais 2 enfants peut-être. Il y a monsieur Albert Azout, Alav Shalom, de Herzliya, il était de Villeurbanne, il était le président de la synagogue Malherbe, et après il était président chez nous, à la yeshiva de Villeurbanne. Il vient chez moi. Il me dit, Rabbi David, je peux vous demander un service? Je lui dis oui. Il me dit, ma fille, elle doit faire son mikvé ce soir. Et elle veut faire son mikvé que chez vous, à la yeshiva. Je dis, monsieur Azout, c'est impossible. Parce que le mikvé, il est pourri, il est noir. L'eau, il est noire, parce que hier, c'était la veille de Kippour, c'était le seul mikvé pour les hommes, il y avait des milliers d'hommes. J'ai dit, c'est impossible, c'est mieux qu'elle va à l'école juive, et il y a là-bas un mikvé pour les femmes. Il a dit non. Elle veut que chez vous. Je vous comprends, Rabbi David, mais elle veut que chez vous. Sinon, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle va faire? Je sais pas. Mais son jour, c'est ce soir. Après avoir coupé le ta'anit, je sais pas quoi faire. D'un côté, si je dis non, que Dieu préserve, je sais pas ce qu'elle va faire. Peut-être elle va attendre jusqu'à demain, elle va aller quelque part d'autre. Je sais pas. Je suis pas un prophète. Je sais pas quoi faire. Je me suis à Azout. Écoutez, elle peut attendre au moins 4 heures. 4 à 5 heures. Mais dire, c'est trop. Parce qu'il faut que je vide le mikvé. Il faut que je le lave. Il faut que je le fais sécher. Parce que le mikvé, il faut pas qu'il y ait là-bas une goutte d'eau. Mais dit, Rabbi David, elle va accepter parce qu'elle veut faire son mikvé chez vous à la yeshiva. Mes amis, j'ai envoyé quelqu'un à la maison pour dire à ma femme que je ne viens pas. J'ai vidé le mikvé tout seul. Je l'ai nettoyé tout seul. J'ai passé l'éponge, je l'ai fait sécher tout seul. Entre-temps, l'ouvrier, il est venu pour laver la yeshiva. Il m'a aidé, Mosef. Et c'est un miracle qu'après 5 heures,
Une fois que il était sec, j'ai allumé le mikvé, j'ai allumé l'eau, et je suis resté encore 1 heure. Ça a pris en tout peut-être 6 heures. Et une fois que j'ai vu qu'il commençait à se remplir, j'ai appelé Monsieur Azout, il était peut-être minuit et demi, je peux pas vous dire exactement quelle heure c'était. J'ai dit, vous pouvez lui dire maintenant à votre fille, elle peut venir. Mais qu'elle vient avec une autre femme, pour que la femme, elle la surveille jusqu'à qu'elle se trempe bien. Le mikvé, il est propre. Pour moi, mes amis, c'est le meilleur mitzvah que j'ai fait dans ma vie. J'ai fait des mitzvot, mais celle-là, c'est sauver une fille juive de la faute, ou bien, même peut-être elle n'allait pas faire la faute, hasbi shalom, mais moi, j'ai fait une mitzvah pour permettre à une fille d'accomplir son désir de faire son mikvé à la yeshiva, chez Rabbi Haim Pinto. Pour moi, c'est ça la mitzvah que j'ai fait. Une mitzvah qui a duré 6 heures. Une mitzvah uniquement pour faire du bien à quelqu'un. Voilà. Qu'Hachem vous protège et vous donne la santé et la joie. Qu'Hachem y fasse qu'on fait des mitzvot comme ça tout le temps. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو